Bonjour à vous, amis taureaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'octobre. Alors, j'ai procédé un petit peu différemment tout simplement pour gagner du temps parce que j'ai de plus en plus de demandes de séances personnelles, donc il faut que j'arrive à combiner un petit peu mieux mon temps. Donc effectivement, je vais essayer de gagner du temps sur les vidéos. C'est pas que je délaisse, c'est simplement que voilà, je donne priorité tout de même aux séances personnelles, mais je tiens quand même toujours à faire mes tirages pour continuer à vous envoyer les informations. Alors on y va tout de suite, du coup j'ai tiré juste avant de commencer la vidéo. Alors, le petit conseil tout court que j'ai demandé à mon oracle du messager, j'ai ici intégré le masculin. Donc, on sait tous qu'on a une part de masculin, une part de féminin en nous. Là, sur cette fin de mois d'octobre, on vous demande d'intégrer votre part masculine et de laisser la part masculine guider vos pas. C'est-à-dire qu'on vous conseille de vous affirmer. Ok, on vous conseille d'agir avec un petit peu plus d'autorité si vous en manquez. Et surtout de vous montrer vous-même tel que vous êtes, de montrer vos vérités, de lutter pour ce en quoi vous croyez, de ne pas permettre en fait aux autres de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Voilà, tout simplement. Alors, attention, il n'est pas question non plus de rentrer dans la domination, d'accord? Il faut réussir à tempérer évidemment cette autorité, cette détermination avec l'aspect féminin que vous avez en vous. Mais là, il est question, amis taureaux, de vous affirmer sur cette fin de mois d'octobre. Alors, le petit conseil sentimental, maintenant, on a la carte écoute. Alors, c'est une carte qui vous dit que la véritable écoute, c'est de réussir à entendre les besoins d'autrui pour pouvoir y répondre dans l'amour, évidemment. C'est réussir à oublier votre ego pour développer vraiment une communication qui soit plus fluide et qui permette d'annuler les conflits, mais aussi qu'on vous écoute, d'accord? Parce que bon, là, j'oublie pas qu'on vous demande de vous affirmer, donc j'ai l'impression qu'on ne vous écoute pas vraiment, qu'on ne respecte pas non plus vos propres besoins. C'est à voir comment ça vous parle, évidemment. Bon, là, quoi qu'il en soit, sentimentalement parlant, il faut vraiment ouvrir le petit canal d'écoute. Peut-être que vous parlez plus que vous n'écoutez l'autre, peut-être que l'autre parle plus qu'il ne vous écoute, et ça peut créer un déséquilibre sentimental. C'est valable également si vous êtes célibataire, hein, les amis. Hein. Allez, on y va. Alors, hop, c'est parti. Donc là, on va être sur le cœur du sujet. Le présent, waouh, c'est des cartes fortes. Hein. Le passé. Vos peurs. Ici, c'est les influences. Je vais décaler un petit peu mes jeux. Prochaine étape. Ok, ça, ce sont les énergies sentimentales. J'y viendrai après. Et le résultat. Eh ben, dis donc, c'est pas très chouette, tout ça. C'est pas très chouette du tout. C'est... Alors, attendez, que je regarde. Parce que là, j'ai un homme. Hein. On a un homme, on a une femme, on a le serpent, on a l'amour qui sort, donc en plein cœur du sujet. J'ai l'impression que, ouais, on est quand même sur un tirage qui va être plutôt porté sur le sentimental, les amis, sur un couple. Du coup, je suis désolée si ça ne vous parle pas, parce que là, j'ai les oiseaux, j'ai même l'impression qu'on est sur une triangulaire, parce qu'on a les masques, on a le serpent, on a les oiseaux qui peuvent représenter effectivement le couple, mais aussi, hein, vous voyez, il y a plusieurs oiseaux ici. On a de grosses perturbations, en fait, ici au niveau du tirage. Alors, le cœur du sujet, ici, ça peut être plusieurs choses. Si vous êtes en couple classique, il n'y a pas de triangulaire ni rien de tout ça. Le serpent montre peut-être, parce qu'il peut y avoir un profond besoin ici de transformation, de métamorphose, parce qu'on a le cercueil aussi ici. Le cœur du sujet pourrait être le fait d'avoir envie de faire peau neuve.
D'accord? C'est-à-dire que le serpent, c'est celui qui est capable, voilà, de changer de peau, de muer pour adopter une nouvelle peau. Donc peut-être que là, on est sur effectivement une véritable métamorphose, on essaie de changer de peau, on essaie de prendre tout simplement un nouveau départ. Ça, c'est le côté positif que l'on pourrait voir en fait à cette coupe. Pourquoi un nouveau départ? Parce que évidemment, j'imagine qu'il y a eu trahison quelque part, qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu duperie, qu'il y a eu peut-être malveillance ou... alors, le serpent, c'est aussi souvent la personne qui impose sa loi, qui cherche à nous détruire, à nous faire mal, parce que je vois qu'il y a de la douleur, beaucoup de douleur en fait, hein, qui ressort aussi de ce tirage. Donc, bon... Peut-être qu'ici, voilà, le cœur du sujet, c'est j'ai envie de faire peau neuve maintenant, aujourd'hui, j'ai envie qu'on avance, j'ai envie vraiment d'avancer vers un nouveau départ. Après, évidemment, ça peut représenter ici les relations extra-conjugales avec tout ce que ça représente, la jalousie, la rivalité, la tentation, les insécurités aussi évidemment parce qu'on n'est pas sécurisé dans ce genre de relations. Et le cavalier, bah, évidemment, c'est la nouvelle relation, hein, d'accord? Et ce que vous voulez, c'est pouvoir prendre un nouveau départ, peut-être avoir envie de vous engager avec la personne tierce, tout simplement. Avoir envie d'un nouveau départ dans le sens j'ai envie d'une évolution favorable avec la personne que j'ai rencontrée. Alors j'ai l'impression que c'est pas très vieux comme ça ne date pas de plusieurs années, d'accord? Vous ne connaissez pas cette personne depuis plusieurs années, ou en tout cas ça n'a pas été sentimental ou charnel en fait entre vous depuis plusieurs années. Donc j'ai l'impression que le cœur du sujet, c'est oui, on a envie de quelque part de faire peau neuve, de prendre un nouveau départ. Si vous êtes en triangulaire ici, c'est, je pense, la relation extra-conjugale. On se donne des nouvelles, on se rend visite aussi peut-être. On essaie de se voir. Si on est en triangulaire ici, c'est pareil, hein, le cavalier représente la situation agréable. Hein, donc on partage des moments agréables, mais on est obligé de mentir, on est obligé de tromper. C'est passer des moments agréables dans une relation extra-conjugale ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des affinités, parce qu'il y a une entente. Voilà. Bon. Donc c'est le cœur du sujet qui ressort ici. Va falloir voir comment ça vous parle. Je donne toujours toutes les possibilités d'interprétation parce que, je le rappelle, on est sur du général, les amis. Et quand on est sur du général, eh bien, il faut pouvoir s'adapter. C'est pas une séance privée. Alors, ici le présent, on a les nuages, on a le cercueil. Dur. Présentement, accumulation des problèmes, contrariété, conflit, climat orageux, doute, confusion, on manque de clarté, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. On souhaite le changement, on souhaite vraiment une énorme transformation, une énorme métamorphose. Mais là, il y a des perturbations, il y a des obstacles. Et c'est une période difficile, hein, pour moi, en conclusion. On voit qu'il y a que vous êtes vraiment dans une période de métamorphose. Mais c'est une métamorphose qui est difficile, hein, le cercueil, hein, qui a, il y a son lot de peine, hein, de tristesse, il y a son lot de contrariété, il y a son lot, comme je disais, de colère, de nuages qui s'accumulent ici. On est un petit peu dans un mal-être général, en fait, et là, vous faites face un petit peu à vos démons. Vous avez l'impression que tout s'accumule au-dessus de votre tête, et vous pouvez avoir tendance, en fait, à vous enfermer dans ce cercueil pour arrêter tout. Arrêter tout, peut-être arrêter cette relation de couple, hein, peut-être que vous avez envie de mettre fin, peut-être que vous avez envie de dissiper ces nuages et de tout métamorphoser, même si c'est très douloureux, hein. On sort ici un petit peu, si vous voulez, le choc émotionnel, les traumatismes, on sort, c'est quand on doit faire le deuil aussi d'une situation passée. Je vais pas vous mentir en fait. Moi, devant un tirage comme ça, j'ai pas l'impression qu'on avance vers la métamorphose dans le sens où on ressort le blocage avec le temps sur le résultat. D'accord? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ici, ça ne renvoie que la douleur, les difficultés qui sont rencontrées, les obstacles, le retard et toute la...
ouais, toute la douleur, toute la peine, toute la tristesse qui s'accompagne et le mal-être général qui va avec. Alors, si vous êtes en triangulaire, le cercueil représente aussi le fait que vous êtes en séparation de l'énergie tierce aussi. C'est peut-être pour ça que vous en souffrez, parce que cette relation ne vous convient pas en l'état ou ne vous convient plus, que c'est une relation qui vous fait souffrir parce que la période est stérile et qu'on accumule en plus comme ça. J'ai l'impression qu'on peut accumuler beaucoup de colère, beaucoup de sentiments à l'intérieur de soi qui fait que, effectivement, on peut peut-être avoir tendance à un moment donné ou un autre à exploser et à dire stop. Voilà, j'ai envie d'arrêter, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de cette relation, c'est trop compliqué, je souffre de trop. Voilà ce qu'on peut ressentir. Alors ici, on a la féminine avec la croix et ça sort donc sur le passé. Bon, vous voyez, on voit bien que ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est pas ça qui est ça. Alors, ça peut vous désigner en tant que femme taureau, ça peut désigner la femme avec laquelle vous avez des problèmes aussi. Et on repart pour un tour avec la croix, période de doute, de difficulté, de problème. On voit que ça dure depuis un moment et ça va continuer malheureusement jusque fin octobre. C'est difficile, hein, votre tirage, ami taureau. Hein. On voit encore des épreuves qui se dressent sur votre chemin. On voit la peine, la tristesse, le chagrin. On voit la douleur, en fait, les souffrances qui sont liées à tout ça. Le fait de se sentir seul, le fait de se sentir déprimé. Il y a un éloignement. Il y a un éloignement qui s'est fait aussi, je pense. Là, on peut également voir la rupture, hein, la séparation qui est douloureuse, qui sort déjà aussi encore sur le présent. Donc, on voit qu'il n'y a rien de concret, que la relation, elle n'est pas stable du tout. C'est quelque chose de très, très compliqué en définitive. Hein. Je ne sais pas si on est sur un couple vraiment classique où il n'y a pas de triangulaire, si on est sur effectivement une triangulaire ici, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est très très difficile, hein. On n'est pas sur des énergies qui sont super super simples pour vous là sur cette fin, super sympa, hein. C'est pas super sympa pour vous sur cette fin de mois d'octobre. Alors, ensuite, vos peurs, on a l'étoile et on a les masques. L'étoile, de quoi vous avez peur les amis? Eh bien, c'est de ne pas avoir le succès au bout du chemin. Il y a un peu de perte d'espoir hein, quand même ici, je préfère vous le dire. J'ai l'impression que vous avez peur aussi que cette personne ne vous aime pas réellement pour ce que vous êtes en fait. Que cette personne ne vous aime pas avec, ne vous aime pas dans l'amour qui est bienveillant, qui est protecteur. Vous craignez de ne pas progresser aussi, de ne pas guérir. Mais j'ai surtout l'impression que vous avez peur que cette personne... Déjà, vous avez peur de ne pas réussir à aboutir à des réconciliations quelque part, parce qu'on voit la notion de séparation ou de conflit qui fait que peut-être que vous échangez encore, parce qu'on a le cavalier malgré tout, mais il y a comme quelque chose qui a été cassé en fait ici. Voilà ce qu'on ressent. Et peut-être que vous vous dites au fond de vous, j'ai peur parce que j'ai peur qu'on n'arrive pas à se réconcilier, à trouver un terrain d'entente, à avancer. Et je pense aussi ici que ce que vous avez peur, c'est que cette personne ne vous aime pas tel que vous êtes et qu'elle se cache derrière ce masque, qu'elle vous trompe, qu'elle vous dissimule des choses, qu'elle fasse illusion, qu'elle vous cache des vérités, qu'elle soit vraiment dans l'idée d'un double visage. Qu'elle vous montre une facette d'un côté et puis que par derrière finalement vis-à-vis de vous elle soit dans la fraude, dans quelque chose de sournois en fait. Ça vous fait vraiment peur hein. Que j'ai l'impression que vous craignez vraiment d'être manipulé, trompé, enfin il y a vraiment beaucoup d'énergie qui suggère ça en fait et c'est assez présent sur votre tirage malgré tout. Alors ensuite, on est sur les influences. Donc, oui, on a la clé. Alors, la clé, c'est vous essayez de débloquer des problématiques, de chercher des solutions. Vous essayez de chercher des solutions en dialoguant. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez compris que les choses ne peuvent pas arriver toutes seules, qu'il faut vraiment faire des efforts. Donc, des efforts, encore une fois, en communiquant. Peut-être aussi que vous essayez de communiquer tout en essayant de voir si on vous cache des choses. Encore une fois, hein, attention, hein, il y a l'idée de cacher, de mentir, bon, ça sort beaucoup quand même sur votre tirage. Peut-être que vous essayez de dialoguer, de parler à certaines personnes pour découvrir
ce qui se cache en fait derrière cette porte, hein, parce que quand on a la clé, on va voir derrière la porte les mystères qui sont à découvrir. Et avec les oiseaux, vous essayez de le faire. Peut-être que vous interrogez une personne, hein, tout simplement, vous faites preuve d'honnêteté, vous essayez d'exprimer les choses En fait, on peut y voir des sortes d'explications ici, ok? C'est, voilà, influence, on veut s'expliquer sur cette fin de mois d'octobre, on a ras-le-bol, on a besoin de débloquer des problématiques. Expliquons-nous une bonne fois pour toutes, peut-être que ça fera arranger les choses. Ensuite, donc, prochaine étape, le cœur avec le trèfle. Bon, le cœur, c'est pas si mal que ça en fait, la prochaine étape, d'accord? J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des échanges, hein, qui vont être empreints de sincérité, d'accord? Peut-être que vous allez progresser quand même vers un mieux-être, qu'il va y avoir tout de même une amélioration. Alors attention, je vous parle pas une amélioration en tadam, on va claquer des doigts, ça va se faire comme ça, c'est pas ce qu'on se voit. C'est pas ce qu'on voit du tout. Il va y avoir une amélioration, mais avec le trèfle, on voit que c'est un petit gain, d'accord? Donc pour moi, je le perçois comme une petite amélioration. Une petite amélioration qui va permettre, en fait, d'être un petit peu plus dans le concret. On est sur 2 cartes d'amélioration, d'accord? Mais la carte, en fait, du trèfle, c'est vraiment... c'est un peu de succès. Donc là, moi, je le comprends comme un peu d'amélioration sentimentale. Mais ça ne résout pas tout pour autant, d'accord? Ça ne résout pas tout pour autant, d'autant que, voilà, sur le résultat, vous avez la montagne avec le temps. Donc on voit bien que les difficultés, vous êtes dedans depuis un certain temps. Qu'il peut y avoir, encore une fois, l'idée de conflit, qu'il peut y avoir l'idée de, par moment, de rapport de force, de mésentente, peut-être aussi tout simplement de divergence d'opinion, hein, voilà, et peut-être que vous faites des remises en question, que l'autre n'en fait pas. Vous voyez, il y a l'écoute dès le départ aussi qui est compliquée. Peut-être que vous avez une personne en face de vous aussi qui s'entête, qui ne vous écoute pas, d'où le fait peut-être de devoir vous imposer. Il y a des tensions, il peut y avoir des périodes de froid, il y a clairement des problèmes en fait, hein, des difficultés ici qui sont rencontrées. Et avec la carte du temps, mine de rien, la carte du temps montre que comment dire, vous laissez le temps s'écouler. Voilà, on vous voit très patient, on vous voit, vous prenez le temps, vous ne prenez pas de décision à la hâte, même si j'ai l'impression que par moments ça éclate et puis que vous dites « Ouh, stop, allez, c'est bon, je sature, j'en ai marre, stop, allez, on arrête parce que là, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, ça commence à me saouler, il n'y a rien qui avance, blablabla. Bla, bla, bla. Mais j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter pour autant, en fait. Il y a une envie, hein, je veux quand même, tout de même... Vous êtes partagé entre le fait de dire « Ouais, j'ai vraiment envie d'avancer avec cette personne » et de l'autre « J'ai envie de mettre fin parce que c'est trop douloureux » et puis que j'ai l'impression que cette personne n'est pas sincère, mais j'essaie de dialoguer, on va avoir un mieux, mais on repart quand même et ces difficultés-là durent depuis un moment. J'ai envie tout simplement de me sortir de tout ça. Malheureusement, je ne vois pas encore de problématique solutionnée en un claquement de doigts. On va rester sur quelque chose d'assez compliqué, mais on vous sent patient. Donc bon, c'est que vous avez la capacité, voilà. Alors, je suis en train de réfléchir dans quel sens je les ai posés tout à l'heure. Non, c'est dans l'autre sens, parce que, voilà, hop, c'était la dernière qui était au-dessus. Alors, ici, donc, on est sur les énergies sentimentales, les amis. On commence fort, on commence avec la tour sur les énergies du passé. Donc, on sent qu'on n'est pas très très bien côté sentimental, on se sent seul, il y a l'idée d'isolement, on se sent pas bien, on se sent limité, on se sent... voilà. Donc, on est dans une sorte de prison de pierre ici. On essaie de prendre du recul quand même, parce qu'on se dit que les choses finiront par s'arranger quoi qu'il en soit. Mais là, vous êtes vraiment dans un très grand retrait. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous protéger. Encore une fois, c'est un petit peu ce qui ressort du tirage de tout à l'heure. C'est, voilà, ok, d'accord, ouais, c'est bon, j'ai souffert, j'en ai marre. J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de réfléchir. J'ai érigé des remparts de protection autour de moi. C'est valable également pour les couples, hein, c'est-à-dire que vous en êtes arrivé à un tel stade
que finalement vous avez ce besoin, vous avez eu, parce qu'on est sur les énergies du passé avec celle-ci, vous avez eu un besoin de retrait, un besoin de protection. Qui vous allez être là, sur cette fin de mois d'octobre, dans la sagesse, dans la réflexion, dans l'introspection un petit peu ici, dans l'observation, beaucoup. J'ai l'impression qu'on peut, comme je disais tout à l'heure, être sur une triangulaire parce que vous voyez, on a l'amour caché ici qui ressort, l'amour secret. Caractère assez renfermé, on vous voit, il y a un repli sur soi, pour moi, très clair, très net ici, réflexion, introspection, on en a besoin, d'accord? Même en couple, ça, tout ce que je vous dis, c'est valable pour des personnes en couple aussi. Les obstacles, relation à distance, pour les triangulaires, clair et net. Relation à distance, on ne peut pas voir plus. Les obstacles, évidemment, espoir déçu, on avance de désillusion en désillusion, on est sur un 10 de pique, tristesse qui ressortait beaucoup sur le tirage, solitude. C'est pas très calme tout ça. D'ailleurs, la carte du vaisseau représente la quiétude, normalement la sérénité, on avance tranquillement sur l'eau et on se laisse porter par le courant et on voit bien que l'obstacle, on n'arrive pas à se laisser porter par ce courant. Et on a la montagne d'ailleurs qui ressort en dos de deck ici. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en fait de cette carte-là? Vous êtes dans une sorte de traversée de votre existence en fait ici. C'est la traversée de votre existence et vous êtes parti à la recherche de vous-même. Voilà. Donc j'espère que vous allez réussir à vous trouver. Tout simplement. Parce que j'aime pas trop ce genre de tirages qui sont assez plombés, assez négatifs. Bon, on finit tout de même ici sur les influences futures. On a le chien. Bon, le chien, c'est généralement les personnes qui vous aident à progresser. Les personnes avec qui vous pouvez avoir des discussions en toute sincérité. Donc j'ai l'impression quand même que vous êtes entouré peut-être d'amis, de personnes, vous voyez, qui vous sont fidèles, loyales, des personnes de confiance avec qui vous pouvez dialoguer de tout ça. D'accord? Donc vous vous enfermez d'un côté, mais j'ai l'impression que vous fermez plutôt le côté cœur, mais que le côté amitié ou lien de confiance reste tout de même ouvert, ce qui est plutôt pour moi quelque chose quand même de positif. C'est-à-dire qu'on ne plonge pas non plus dans quelqu'un qui se replie entièrement sur lui-même. On est sur quelqu'un qui se replie sentimentalement parlant, mais qui reste dans une certaine confiance vis-à-vis de personnes qui lui sont loyales, qui sont un soutien infaillible. C'est plutôt positif ici. Et ça vous permet de... Il y a des discussions en toute sincérité en fait avec ces personnes-là. De nombreux échanges avec ces personnes-là qui vous permettent de vous apaiser aussi, je pense. C'est des personnes vraiment sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est ce qui ressort en fait ici. Peut-être qu'il y aura des sorties aussi, sorties entre amis, plaisir partagé, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est pas sentimental, d'accord? C'est vraiment le côté amitié, d'accord, qui vous permet de vous sentir un petit peu mieux, de vous épanouir un petit peu plus personnellement. Des personnes qui sont là, qui vous soutiennent et qui, vous voyez, comme le chien en fait, avec la fée sur cette carte, on voit, ils se regardent, il y a de la confiance, ils s'écoutent, ils se parlent. Et pour moi, c'est pas sentimental, c'est vraiment... Enfin, c'est pas sentimental. Si, les personnes en qui on peut avoir confiance, évidemment, c'est sentimental. Mais ici, ce qui ressort, c'est vraiment pour moi l'amitié. On ressort en dos de deck, regardez, les amis, la montagne, le serpent avec le cœur. Donc, on a bien l'idée de relation extra-conjugale ou de trahison, de mensonge, etc. Le choix, on a le choix. Je vais avec l'une, je vais avec l'autre. On peut être effectivement bel et bien quand même sur... c'est assez fou parce que j'avais pas regardé encore ce tas-là. Et on est, pour moi, bel et bien sur quelque chose de triangulaire ici. Voilà. Ou en tout cas de tromperie, d'adultère, une histoire dans ce genre-là qui a eu lieu dans votre couple. Voilà pour vous, voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux, pour cette fin de mois d'octobre. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit,
partout les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance privée pour avoir des réponses à vos questions. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de mois d'octobre les amis, je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite, à bientôt.